Nanny Doss est une tueuse en série américaine. Elle est responsable du meurtre de plusieurs de ses maris ainsi que de membres de sa famille entre 1920 et 1954. Nanny Doss est connue notamment sous le nom de Giggling Granny, la grand-mère gloussante. Je vous laisse découvrir son histoire. Nanny Doss est née le 4 novembre 1905 à Blue Mountain en Alabama. Nanny fait partie d'une famille d'agriculteurs. Elle a un frère et 3 sœurs. Ses parents se nomment Louisa et James Hazel et ils tiennent la ferme familiale. Le père de Nanny, James, est un père violent, colérique, qui contrôle et dirige la famille. James forçait ses enfants à rester à la maison afin de s'occuper des tâches ménagères, mais aussi pour travailler à la ferme familiale. Les enfants allaient donc rarement à l'école. L'éducation n'était pas une priorité pour le père de famille, ce qui entraînait les mauvais résultats scolaires de Nanny. Nanny a d'ailleurs quitté le parcours scolaire très tôt à sa 6e année, ce qui en France est l'équivalent de l'année de 6e, la première année de collège. James interdisait aussi à ses 2 filles de porter du maquillage et des robes. Il leur a également interdit d'aller à des bals et à d'autres événements de ce genre. Les amitiés avec les garçons étaient également interdites. Pendant son enfance, ce que Nanny faisait de son temps libre, c'est qu'elle adorait lire les magazines d'amour de sa mère. Elle était fan de lecture romantique et elle rêvait de son propre avenir amoureux. Elle rêvait de tomber amoureuse et de vivre une vie merveilleuse avec son futur mari. Nanny grandit donc en lisant ces magazines, mais dans ces magazines, elle lit en particulier les chroniques Cœur solitaire. Cette chronique existe vraiment, c'est une page qui est consacrée aux célibataires et ils peuvent y déposer leur annonce, leur profil. Et Nanny adorait lire la page des cœurs solitaires. Dans cette histoire, je dois aussi vous raconter un événement qui est arrivé à Nanny à l'âge de 7 ans, un accident qui basculera sa vie. Toute la famille de Nanny décide de prendre le train pour rendre visite à des proches dans le sud de l'Alabama. Mais alors qu'ils sont tous dans le train, assis en train de voyager, celui-ci s'arrête soudainement, ce qui fait que Nanny tombe en avant et se cogne fortement la tête. Je vous explique cet événement qui arrive à Nanny car pendant des années, Nanny souffrira de graves maux de tête, de perte de mémoire et de dépression. Et tous les événements qui vont suivre, les meurtres, Nanny blâmera en partie cet accident de train, en disant que c'est à cause de cet accident que maintenant elle a une instabilité mentale. Reprenons. Nanny grandit, devient une adolescente, elle obtient son premier emploi en 1921 à l'âge de 16 ans. Nanny travaille dans une usine de linge et dans cette usine, elle fera la rencontre d'un collègue de travail se prénommant Charlie Braggs. Et c'est là que tout commence, que tout s'enchaîne pour Nanny. 4-5 mois plus tard, après la rencontre entre Nanny et Charlie, ils décident, avec l'approbation de James, le père de Nanny, ils décident de se marier. Après l'officialisation de leur union, Nanny part vivre avec Charlie, mais ils ne vivront pas à 2, non, ils vivront à 3 avec la mère de Charlie, car Charlie était fils unique. Et avant de se marier avec Nanny, il vivait avec sa mère qui était célibataire, ils vivaient donc à 2, mère et fils. Et la mère de Charlie a insisté pour continuer à vivre avec lui. Ils ont donc dû vivre ensemble à 3. Nanny était elle finalement contente de s'échapper de l'environnement dans lequel elle vivait et dans lequel elle avait grandi, notamment avec son père. Mais elle a vite été déçue quand celle-ci devait vivre avec sa belle-mère, car Nanny se rendra vite compte que sa belle-mère est tout aussi abusive, contrôlante et manipulatrice. Sa belle-mère décidera d'ailleurs de limiter les activités de Nanny. Les jours passent, les mois passent, ainsi que les années. Charlie et Nanny ont fait ensemble 4 filles entre 1923 à 1927. Durant ces années, Nanny et Charlie se soupçonnaient mutuellement d'infidélité, car Charlie disparaissait souvent pendant plusieurs jours. Nanny a toujours rêvé du prince charmant et de la vie idyllique, mais on est en 1927 et Nanny doit élever ses enfants, prendre soin de sa belle-mère qui vit encore avec eux et qui est toujours exigeante, et Nanny doit aussi supporter son mari Charlie qui la trompe. Ça fait beaucoup. Pour faire face et devenant stressée, Nanny a alors commencé à boire et à aller dans les bars pour cette fois son propre plaisir adultère. Elle commença aussi à fumer et cela deviendra une forte dépendance. Nanny écrira plus tard: je me suis mariée comme mon père le souhaitait en 1921 avec un garçon que je ne connaissais que depuis 4 ou 5 mois. Sans famille, seulement une mère célibataire et qui avait complètement pris ma vie en main lorsque nous nous sommes mariés. Elle n'a jamais rien vu de mal avec ce qu'elle a fait. Nous sommes toujours en 1927, peu après la naissance
naissance de leur 4e enfant et un drame frappe le foyer familial. Charlie et Nanny perdent 2 de leurs 4 filles. Les médecins ont qualifié leur mort d'intoxication alimentaire. Mais Charlie, lui qui n'était pas présent au moment des faits, qui travaillait, soupçonnait en fait sa femme Nanny d'avoir empoisonné leur propre fille. Charlie décida alors de prendre leur fille aînée, qui se prénomme Melvina, et de s'enfuir ensemble, en laissant derrière eux Nanny avec leur nouveau-né Florine. La mère de Charlie, quant à elle, est décédée peu de temps après le départ de son fils. Nanny est maintenant seule avec sa dernière fille, Florine. Un an plus tard, été 1928, Charlie a ramené sa fille Melvina auprès de sa mère Nanny, car Charlie était maintenant avec une nouvelle femme qui était elle-même divorcée et qui avait un enfant. Charlie et Nanny finiront par officialiser leur rupture en divorçant. Nanny prendra alors ses 2 filles et iront ensemble vivre chez les parents de Nanny. Charlie mentionnera par la suite qu'il a divorcé de Nanny car en fait, il avait peur d'elle et il affirmera que c'est sa femme qui a empoisonné leurs 2 filles. Et quand Nanny était énervée, il ne mangeait ni buvait ce que Nanny lui servait. Avait-il raison? Nous allons vite le découvrir. Seule à nouveau et maintenant divorcée, Nanny revient à sa passion d'enfance qui n'est autre que de lire des magazines d'amour et elle sera toujours envoûtée par la page des cœurs solitaires. Elle décidera alors de correspondre par lettre avec les hommes qui ont mis leur annonce dans cette rubrique. En correspondant, Nanny rencontrera alors un homme se prénommant Robert Franklin Harrelson, alors âgé de 23 ans. Nanny, quant à elle, a 24 ans et nous sommes alors en 1929. Ils se sont échangés plusieurs lettres romantiques et durant la même année, ils décident finalement de se marier. Ils ont vécu ensemble à Jacksonville, en Floride, avec les 2 filles de Nanny, Melvina et Florine. Après plusieurs mois ensemble, Nanny découvre que l'homme avec qui elle s'est mariée, l'homme qu'elle pensait romantique, ne correspondait pas du tout en fait à l'homme qu'elle a rencontré. Robert était un alcoolique, il avait un casier judiciaire, il était aussi endetté et se battait souvent dans les bars. Malgré ça, leur mariage a duré 16 ans. Quelques années plus tard, Nanny est toujours mariée à Robert Franklin Harrelson, qui est alors maintenant son 2e mari. Nous sommes alors en 1943 et Nanny devient alors grand-mère. En effet, en 1943, la fille aînée de Nanny, Melvina, a eu son premier enfant, un fils qu'elle a nommé Robert. Melvina a ensuite eu son second enfant l'année suivante, une petite fille. Nanny venait de devenir grand-mère à 2 reprises. Et attention, car nous allons voir tout de suite que ces 2 bébés mourront dans des conditions mystérieuses. Et il est fort possible que Nanny n'y soit pas pour rien. Melvina venait donc d'avoir une petite fille, une fille qui était en bonne santé, mais celle-ci décédera dans des conditions mystérieuses quelques jours après sa naissance. Et les raisons de ce décès sont restées longtemps inexpliquées. Tout ce que l'on sait de cette mort, c'est que Melvina, qui était hors de conscience après un accouchement assez difficile, s'est souvenue plus tard avoir vu sa mère Nanny enfoncer une épingle à chapeau dans la tête de son enfant. Melvina aurait vu sa propre mère enfoncer une épingle à chapeau dans le cerveau de son bébé. C'est tout à fait horrible, mais aucune preuve n'a jamais été trouvée contre Nanny. Et je n'ai pas trouvé plus d'informations si les médecins ont analysé la blessure de la petite fille ou s'ils ont retrouvé l'aiguille en question. Mais restez jusqu'à la fin, nous saurons si c'est vraiment Nanny qui est responsable du meurtre de sa propre petite fille. Quelques mois après le décès de la petite fille, le 7 juillet 1945, Nanny et Melvina se disputent au sujet du nouveau petit ami de Melvina. Et cette journée-là, Nanny avait en charge Robert, le second enfant de Melvina, l'aîné. Ce sera cette nuit-là que Robert décédera. Les médecins mentionneront que l'enfant est mort à la suite d'une asphyxie, mais que les causes de cette asphyxie restent inconnues. 2 mois après le décès du jeune Robert, Nanny a reçu 500 $ sur une police d'assurance qu'elle avait souscrite au garçon auparavant. On peut se douter que Nanny n'y est pas pour rien dans ces 2 meurtres. Mais Nanny ne sera à ce moment-là jamais poursuivie ni à peine suspectée. Nanny avait donc tué ses 2 petits-enfants, mais nous n'avons aucune preuve concrète pour l'accuser. Quelques mois plus tard, en septembre 1945, Nanny est toujours mariée à son second mari, Robert Franklin Harrelson. Et celui-ci rentre au domicile fortement alcoolisé. Et il décidera, cette nuit-là, de violer Nanny. Le lendemain, pour Nanny, qui est restée 16 ans avec cet homme et dont le viol est la goutte d'eau de trop, décidera d'en finir avec lui. Elle découvrira alors l'alcool que cache son mari, de l'alcool que son mari avait caché dans le sol, et Nanny décidera de prendre cet alcool et d'y mettre à l'intérieur du poison à rats. Ce soir-là, le 15 septembre 1945, Robert Franklin Harrelson mourra d'une mort douloureuse. Et les gens pensaient alors que Robert était mort tout simplement d'une intoxication alimentaire. Et Nanny ne sera absolument pas incriminée ni mise en cause. Ce sera pour tout le monde une mort naturelle. Pendant ce temps, Nanny a recueilli suffisamment d'argent de l'assurance vie de la mort de son mari pour acheter un terrain
et une maison près de Jacksonville. Nanny est alors de nouveau seule, célibataire, et elle décidera de voyager à Lexington, en Caroline du Nord. C'est là qu'elle rencontrera son troisième mari. Elle postera une annonce toujours dans les cœurs solitaires et échangera avec un certain Harley Lanning. Harley et Nanny se marieront 3 jours après leur rencontre, mais Nanny se rendra vite compte que Harley Lanning est aussi un alcoolique. En 1950, après 2 ans et demi de mariage, Harley tombera malade et mourra mystérieusement. Il semblerait que ce soit dû à une insuffisance cardiaque. Aucune autopsie sur son corps n'a été effectuée, car comme il est alcoolique, les médecins pensaient que son corps n'avait en fait pas supporté tout simplement l'alcool. Et Nanny ne sera toujours pas interrogée. À propos de la maison d'Harley, c'est sa sœur qui en héritera, mais celle-ci, attention, brûlera à peine 2 mois plus tard, avant que sa sœur en devienne propriétaire. Nanny emménagera alors temporairement avec sa belle-mère, la mère d'Harley. Et la mère d'Harley mourra aussi quelques temps plus tard, soi-disant dans son sommeil. Nanny décidera alors de quitter la Caroline du Nord et de se rendre chez sa sœur qui se nomme Dovie. Dovie avait un cancer, elle était très malade, elle ne quittait pas son lit et Nanny voulait donc l'accompagner, être à ses côtés. Mais peu de temps après l'arrivée de Nanny, sa sœur décédera aussi sous les soins de Nanny. Ça fait beaucoup de décès inexpliqués en peu de temps. Après tous ces événements, Nanny est à la recherche d'un nouveau mari. Mais au lieu de limiter ses recherches aux petites annonces des magazines, elle décide de rejoindre un service de rencontre, un club de célibataires, Diamond Circle Club. Dans ce club, elle fera rapidement la rencontre de Richard Morton, qui deviendra son 4e mari. En octobre 1952, Richard et Nanny se marient et vivent à Emporia, au Kansas. Richard, lui, n'avait pas de problème d'alcool, mais lui, il était adultère. Nanny a alors en vue un nouvel homme se nommant Samuel Doss. Retenez bien ce nom, ce sera notre dernier protagoniste. Nanny s'est ensuite rendu compte que son nouveau mari adultère voyait son ancienne petite amie. Elle décida alors d'en finir avec son mari Richard. Mais avant d'avoir le temps de le tuer, le père de Nanny, James, décède et sa mère Louisa décide alors de vivre avec le couple. Nous sommes alors en 1953 et les plans de Nanny pour tuer son nouveau mari Richard sont ralentis par l'arrivée de sa mère. Elle décida alors de s'occuper en premier de sa propre mère, de la tuer. Louisa, la mère de Nanny, vient alors vivre chez Richard et Nanny, mais à peine quelques jours plus tard, sa mère décède suite à de graves crampes d'estomac. Et Nanny ne sera toujours pas soupçonnée. 3 mois plus tard, le 19 mai 1953, Nanny tuera son 4e mari, Richard Morton, en l'empoisonnant. Et seulement le mois suivant, en juin 1953, Nanny épousera Samuel Doss, l'homme qu'elle avait donc en vue quand elle était mariée avec Richard. Samuel, lui, semblait être un homme bon. Il n'était pas alcoolique, ni coureur de jupons, ni violent, il allait à l'église, mais il semblerait que Samuel soit trop ennuyeux pour Nanny, et qu'il soit aussi trop carré, trop strict. Samuel voulait que Nanny se couche à 21h30 tous les soirs. Elle n'avait aussi pas le droit de regarder ses romans d'amour ou des films d'amour à la télévision. Ce n'était tout simplement pas autorisé. Il gardait aussi un contrôle strict sur l'argent, les dépenses et il en donnait très peu à sa femme Nanny. Nanny, pas d'accord forcément, est partie du domicile et est revenue que lorsque Samuel a accepté de signer un papier pour qu'elle ait un accès au compte courant. Samuel ayant signé et de nouveau réunis à deux, Nanny a enfin accès à l'argent et décide de devenir l'épouse idéale. Elle deviendra l'épouse idéale car elle a en fait une autre idée derrière la tête. Nous sommes alors en 1954 et Nanny a convaincu Samuel de souscrire 2 polices d'assurance vie avec Nanny comme seule bénéficiaire. Les 2 assurances vie à peine souscrites, Samuel est aussitôt admis à l'hôpital pour se plaindre de problèmes d'estomac. Nanny avait en fait empoisonné un gâteau. L'hôpital a diagnostiqué une grave infection du tube digestif. Samuel essaiera de survivre, de récupérer. Il restera au moins 2 semaines à l'hôpital. Mais il a finalement été soigné et libéré de l'hôpital. Samuel retournera chez lui, à son domicile, auprès de Nanny. Et à peine une semaine plus tard, le 12 octobre 1954, Samuel décédera. À peine le premier soir du retour de Samuel au domicile, Nanny s'était occupée de lui avait préparé un repas fait maison, un repas empoisonné. Mais ce sera un café empoisonné qui emportera Samuel. Les médecins de Samuel, eux, ont été très alarmés par son décès soudain. Ils ne comprenaient tout simplement pas et ont donc ordonné une autopsie, car ils ont trouvé cette mort très suspecte. Ils trouvaient très étrange que Samuel soit mort aussi rapidement, aussi subitement. Les résultats de l'autopsie sont ensuite arrivés et l'autopsie révélera une énorme
quantité d'arsenic dans son système. D'après les autorités, ils ont trouvé suffisamment d'arsenic dans son estomac pour tuer 10 personnes. Les soupçons des autorités ont commencé à se retourner alors vers la femme de Samuel, Nanny, et les autorités ont décidé alors d'exhumer les précédents maris de Nanny, mais aussi ses 2 enfants, les 2 filles de Charlie et Nanny, les enfants de Melvina, donc le petit Robert et sa petite sœur morte d'une épingle dans la tête, et ils ont aussi exhumé la mère de Nanny et aussi un neveu. Et dans chacun des corps, ils ont trouvé des quantités importantes d'arsenic ou de poison à rat. Nanny Doss a alors été arrêtée et la police a emmené Nanny pour un interrogatoire. Et lors de cet interrogatoire, Nanny a avoué avoir tué 4 de ses 5 maris, sa mère, sa sœur Dovie, son petit-fils Robert et sa belle-mère, la mère d'Arlie Lanning. Nanny ajoutait en fait de grosses quantités de poison aux repas et aux boissons de ses victimes. Pendant ce temps, les journalistes lui ont donné plusieurs surnoms, notamment le surnom de Gingling Guan, car à chaque fois qu'elle racontait comment elle avait tué ses maris, Nanny riait. Lors de l'interrogatoire, elle riait. Quand elle s'est fait arrêter, elle riait. Nanny Doss n'a jamais montré de remords pour ses meurtres. Lors du procès, Nanny Doss a été jugée uniquement pour le meurtre de Samuel Doss. Car Nanny se déplaçait. Elle avait un mari en Alabama, un en Caroline du Nord, un au Kansas et un en Oklahoma. Et elle était à Oklahoma lors du décès de Samuel Doss. Et c'est l'État de l'Oklahoma qui l'a jugée et elle n'a pas été jugée pour les meurtres qui a été commis en dehors de l'Oklahoma. Nanny, alors âgée de 50 ans, plaide coupable le 17 mai 1955 du meurtre de Samuel Doss et a été condamnée à la réclusion à perpétuité. Nanny a d'ailleurs évité la chaise électrique. Et Nanny Doss n'a jamais été inculpée des autres meurtres. La plupart pensent qu'elle a tué jusqu'à 11 personnes. Lors de son procès, Nanny a accusé ses meurtres de sa blessure à la tête, la blessure qu'elle s'est faite dans le train quand elle avait 7 ans. Mais elle a aussi indiqué qu'elle n'avait pas tué pour obtenir les polices d'assurance, non. Elle dit avoir tué pour l'amour vrai. Je cherchais le compagnon parfait, la vraie romance dans la vie, aurait déclaré Nanny à la police. Elle assassinait ses maris car elle cherchait le mari parfait. Et le fait de résoudre ce problème par un meurtre était donc peut-être probablement lié à son traumatisme crânien. En 1965, après avoir passé 8 ans en prison, Nanny décédera d'une leucémie au pénitencier de l'État de l'Oklahoma. Et j'ai lu que Nanny a passé le reste de ses jours en prison en rêvant toujours d'un amour éternel. Voilà, c'était l'histoire de Nanny Doss, la grand-mère gloussante. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire vos ressentis dans les commentaires et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.